Agro vous a été présenté par le groupe Éléphant Vert, distributeur de biofertilisants Fertinova et Organova. Ainsi que par CPH West Africa, fournisseur agréé de matériel agricole et d'irrigation. Bonjour chers internautes et merci d'être fidèles à votre émission 100% agricole Zoom Agro. Aujourd'hui nous allons parler d'un légume très bien utilisé, très bien consommé, mais dont peu connaissent les bienfaits. La salade dans l'une des familles qui est la laitue va nous intéresser tout au long de ce 6e numéro. Mais chers internautes, nous ne serons pas seuls. Nous serons accompagnés par notre agronome Thierno Souleymane Agne qui va nous faire comprendre comment cultiver la salade. Mais bien avant ça, j'aimerais lui poser des questions qui vont peut-être vous intéresser. C'est un plaisir de parler de la laitue aujourd'hui avec toi. Plaisir à partager. Alors, d'une manière très résumée, qu'est-ce que tu peux nous dire de la laitue? En fait, avant de parler de la laitue, je préfère parler de la salade qui regroupe tout. En fait, on a plus de 2000 types de salades qui existent dans le monde et elles sont réparties en 3 familles. Il y a ce qu'on appelle les laitues, il y a ce qu'on appelle les chicorées, il y a aussi ce qu'on appelle en fait les petites salades. Et avec les laitues, on a presque plus de 100 espèces qui sont juste regroupées sur les laitues. On peut citer par exemple les feuilles de chêne. À côté, pour les laitues, pour les chicorées, par exemple, on a les lendives, on peut citer, qui sont vraiment très prisées au Sénégal et en Europe. Malheureusement, au Sénégal, c'est pas trop connu. Il y a aussi pour les petites salades, si on peut citer, on a quelque chose comme les pourpiers, qui sont connus aussi, qui sont très connus en Europe. Donc, de façon résumée, on peut juste dire que les gens parlent souvent laitue, mais en quelque sorte, c'est la culture en tant que telle, on appelle en fait les salades. Il y a la salade qui regroupe 3 types de familles qui sont les laitues, les chicorées et les petites salades. Très bien, très bien. Alors, dans quelles conditions on peut cultiver la salade? C'est-à-dire, quand je parle de conditions, je parle des conditions météorologiques, environnementales et tout ça. En fait, c'est pas trop compliqué de cultiver la laitue. Par exemple, au Sénégal, c'est assez facile de cultiver. Je dirais même en fait de façon générale partout dans le monde, c'est facile de cultiver la laitue. D'ailleurs, c'est l'une des légumes les plus consommés en fait dans le monde. Il faut juste en fait avoir surtout le type de sol, un type de sol qui est à peu près limoneux, sablonneux, riche en matière nutritive et aussi en matière organique. Parce qu'elle a besoin vraiment d'avoir suffisamment d'éléments organiques pour se développer. En termes climatiques aussi, il faut juste avoir en fait un climat qui n'est pas trop chaud, parce que ça risque en fait de faire pousser la plante pour donner à terme des graines. Donc juste un climat modéré qui peut varier entre disons 15 degrés, 20 jusqu'à 25 degrés, et ça peut donner. Donc aussi pour la laitue, on utilise souvent en fait des systèmes d'irrigation. On utilise l'eau pour irriguer ça, comme système d'irrigation goutte à goutte par exemple, c'est recommandé, sinon aussi de façon manuelle. Mais très rarement on utilise en fait la pluie pour irriguer les salades parce que c'est pas trop recommandé en fait. Mais pour juste dire c'est pas compliqué, on peut cultiver la laitue partout dans le monde. Il faut juste regrouper les conditions. On peut irriguer ça avec tout type d'eau. Oui, mais la laitue n'aime pas l'eau salée. Donc il ne faut pas toucher ni à l'eau salée ni en fait aussi un type de sol aussi qui est salé. Important à savoir. Alors maintenant, on voit sur le marché que il y a pratiquement la variété Eden, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas, qui est très bien utilisée. Maintenant, les deux questions qui découlent de ce raisonnement sont pourquoi dans notre marché on ne peut pas trouver les autres variétés et est-ce que si les autres variétés aussi entrent dans notre marché, est-ce que ces variétés-là vont pouvoir vraiment s'adapter aux habitudes de consommation? Oui, en fait, c'est vrai que la variété la plus connue, c'est surtout en fait l'Eden, mais aussi il y a ce qu'on appelle le PDF.
Mais ça ne peut pas dire qu'en fait, c'est pas possible de cultiver les autres variétés. C'est bien possible de cultiver les autres variétés. Bon, par exemple, pour preuve, nous, on est en train de surmonter les autres variétés, comme par exemple les icebergs, comme par exemple les feuilles de chien, aussi le minuto, les masses, la masse de grosses graines qu'on est en train de surmonter. Et ça marche très bien ici au Sénégal. Donc ça montre que c'est possible de cultiver ces variétés ici. Le seul problème pourquoi les gens ne les cultivent pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que les agriculteurs en fait ont une habitude, c'est ils cultivent juste selon les cultures ou les variétés qu'ils connaissent. Donc du coup, nous n'avons pas en fait l'habitude d'entrer en contact avec les autres variétés. Et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de montrer que c'est possible de cultiver ces autres variétés. Déjà, on les a expérimentées et nous sommes aussi sollicités par des hôtels qui ont vraiment besoin de ces variétés-là. Parce que souvent, ils nous disent que une grande partie de ces variétés est importée en Europe. Donc du coup, les expérimenter montrent ici que c'est possible de les cultiver, nous permet de récupérer le marché en quelque sorte. Mais c'est bien possible de cultiver ces variétés. C'est une question d'habitude, les agriculteurs ne connaissent pas. Très bien, très bien. Maintenant, la question la plus pertinente, je veux dire, comment peut-on se faire de l'argent avec la culture de la salade? Pas trop compliqué, un peu compliqué si on ne connaît pas comment on cultive la salade. Bon, pas trop compliqué, par exemple, si on part d'une façon très stratégique, nous, ce qu'on faisait, par exemple, on utilisait la salade pour assurer le fonctionnement de notre exploitation agricole. Par exemple, si vous prenez la salade, la laitue, c'est une culture qui peut durer, par exemple, 45 jours, à la limite 50-60 jours, en fonction de certaines variétés, par exemple. Si vous mettez la laitue, je donne un exemple très simple, vous avez 1000 mètres carrés. Vous pouvez les diviser en des planches de 5 mètres carrés, des planches de culture de 5 mètres carrés. Donc sur 1000 mètres carrés, vous avez quelque chose comme 250 planches. Donc pour 250 planches, imaginez si vous vendez la planche de salade à 500 francs, à 5000 francs, du moins vous avez quelque chose comme 250 000 si je ne me trompe pas. Et c'est juste une surface réduite. Donc en un temps encore, vous pouvez faire de l'argent. Donc imaginez si vous multipliez ça sur 5000 mètres carrés. Donc en autant encore, vous pouvez générer de l'argent qui permet en fait d'assurer le fonctionnement de votre exploitation agricole. Et ça, j'ai donné juste l'exemple de 5 mètres carrés, c'est parce que c'est le prix d'achat minimum. Mais par exemple, vers l'hivernage, la salade peut aller jusqu'à 15 000 francs la planche. Donc, le prix de vente va, en quelque sorte, le revenu va tripler, si je veux le dire ainsi. Donc, de toute façon, pour dire qu'en fait, la salade, c'est bien possible de se faire de l'argent. Il faut juste être méthodique et développer de façon stratégique, car ça permet surtout de gérer le fonctionnement de votre exploitation. Là où il faut attendre 4 mois, 6 mois pour récolter des cultures, comme par exemple le piment, avec la salade, vous pouvez récolter en temps record et assurer le fonctionnement de votre exploitation. Très bien. Alors maintenant, tu peux nous montrer maintenant de façon pratique comment on cultive la salade? Oui, on va y aller sur le terrain comme ça, de façon concrète. On va vous montrer comment on cultive la salade en montrant en fait les différentes étapes de A à Z. D'accord, donc on y va. Voilà, là en fait nous avons une pépinière de salade. Juste pour commencer la présentation, on va d'abord démarrer au niveau de la pépinière. Nous avons une pépinière de salade ici qui est à 20 jours, je peux dire, depuis le semis. Donc pour semer une pépinière, il faut juste d'abord en fait préparer la planche. Ça peut être une planche de 5 mètres carrés. Il faudra apporter une brouette sur les 5 mètres carrés, bêcher avec la fumée organique, après pré-irriguer en arrosant, en fait, en mettant peut-être 10 arrosages de 10 litres sur la planche de 5 mètres carrés. Ensuite, il faut dresser ce qu'on appelle les sillons de culture. Après avoir dressé des sillons de culture, espacés de 15 cm. Après là, on place les graines. Après on va placer les graines. Au bout de 20-25 jours, on a notre pépinière de salade qui est déjà prête pour le repiquage. Donc ici, par exemple, si on fait comme ça, si on essaye d'enlever juste un pied, on a par exemple un pied de salade qui est prêt pour le repiquage là, par exemple. Donc on va essayer à titre d'expérimentation de récupérer d'autres pieds de salade, comme ça. On va vous montrer comment on repique ça de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a notre pépinière de salade qui est prêt pour le repiquage. Maintenant, on va vous montrer comment on les repique au niveau des planches qui doivent les accueillir là-bas. Là, on va vous montrer comment on repique en fait les pieds de salade. Par exemple, comme je le disais tantôt, il faudra préparer la planche. Et c'est juste à titre illustratif. Pour la planche, il faut, comme au niveau des pépinières, il faut d'abord en fait, souvent c'est recommandé d'avoir une planche de 5 mètres carrés. Donc sur 5 mètres carrés, on apporte une boîte de fumure organique qu'on bêche
Après baissage, on fait ce qu'on appelle le nivellage pour avoir une surface assez plate. Ensuite, on crée ce qu'on appelle des sillons de culture ou bien même des trous de culture pour le repiquage. Et après là, on va repiquer nos pieds de salade. Donc, par exemple, ici, il faudra faire des espaces de 15 cm. Certains vont faire jusqu'à 20 à 25 cm. Mais nous, on va faire 15 cm d'espace ici, entre et sur les lignes. Et pour chaque pied, par exemple, ici, on a un trou. Pour le repiquer, il faut juste en fait repiquer les pieds de salade jusqu'au niveau du collet. Donc, ne pas enterrer la totalité en fait du pied. Donc, juste ici au niveau du collet, et on place les pieds, on tapote bien. Donc, ainsi de suite. Pour les autres trous aussi, il faut faire de même. Par exemple, ici, on place notre pied. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'il faudra repiquer en fait les pieds de salade tout au long de votre planche. Et après il faudra apporter de l'eau et irriguer très régulièrement pour permettre de garder l'humidité et favoriser le développement de la plante. Donc au bout de 3 semaines, même 20 jours, il faudra apporter aussi de la fumier organique, c'est-à-dire il faudra apporter, si vous utilisez par exemple des engrais chimiques, il faudra apporter du 10-10-20 2,5 kg pour le 20e jour, et pour le 40e jour il faudra apporter en fait 5 kg de 10-10-20. Et pour ceux qui utilisent par exemple des engrais organiques bio, vous pouvez utiliser par exemple les fumures je vous recommande les fumures d'éléphant vert que je vais vous présenter tout à l'heure. Vous allez voir en fait comment on l'utilise. Et là, vous pouvez apporter aussi de la fumure pour booster votre culture. Donc, c'est aussi facile que ça. Mais il faudra surtout faire des apports de fumure organique au 20e et 40e jour pour assurer le bon développement de vos cultures. Donc là, je vais vous montrer aussi. Là, on est juste au niveau du repiquage. Au bout de 20 jours, à quoi ça doit ressembler les pieds de salade. On va y aller sur une autre planche de culture pour vous montrer à quoi ça doit ressembler au bout de 3 semaines, 20 jours, quelque chose comme ça. Et là, en fait, on est au niveau d'une planche qui a 3 semaines. Donc si vous voyez en fait les feuillages, voilà à quoi ça doit ressembler. Au bout de 3 semaines, on a ça. Donc au bout du 20e jour, il faudra apporter de la fumure organique. Pour ceux qui font, comme je l'ai déjà dit, des engrais chimiques, vous pouvez utiliser quelque chose comme 2,5 kg à apporter. Pour ceux qui font en fait de la culture bio ou qui utilisent souvent les engrais organiques, vous pouvez utiliser par exemple les produits d'éléphant vert qui sont ici, que je recommande vivement. Donc il faudra juste utiliser ces produits et les mettre tout au niveau en fait de votre planche et essayer de faire ce qu'on appelle le sarclobinage. Le sarclobinage, c'est essayer de retourner la terre pour enfuir en quelque sorte la matière organique que vous avez ici. Donc ça permet de développer en fait le système racinaire de votre plante. Ça permet aussi à la plante d'avoir beaucoup plus de feuillage, parce que là on a besoin surtout des feuilles. On n'a pas besoin en fait les pommes, des salades, des laitues. Donc on a surtout besoin des feuilles, et pour cela il faudra vraiment lui donner suffisamment d'éléments nutritifs pour qu'il puisse remplacer les éléments nutritifs qui étaient au niveau du sol mais qui ont été épuisés par la plante durant ces 3 semaines de culture. Donc là aussi, on va essayer de vous montrer à quoi ça doit ressembler si la plante est âgée de 1 mois avant de passer à la récolte. Voilà, là en fait on a les laitues qui ont 1 mois de culture. Voilà à quoi ça doit ressembler en quelque sorte. Donc au bout d'1 mois, on a quelque chose en fait qu'ici les feuillages sont assez développés. Et c'est au bout du 40e jour qu'il faudra aussi penser à apporter de la fumure organique. Donc 40e jour de culture, on apporte encore de la fumure organique. On peut toujours utiliser les produits d'éléphant vert aussi pour fertiliser et permettre le développement végétatif des laitues. Après, au bout de quelque chose comme 60 jours, au moment de la récolte, les laitues vont ressembler à quelque chose comme ça. Je vais vous montrer. Au bout de 2 mois, on a les laitues qui sont là et prêts pour la récolte en quelque sorte. Je vais essayer de récolter. Voilà à quoi ça doit ressembler en quelque sorte. Qui peut passer à la récolte et passer au niveau des plats. On pourrait avoir en fait des développements végétatifs beaucoup plus importants que ça, mais ça c'est déjà bon en fait, ça peut passer en cuisine. Donc voilà, en fait là on vous a montré les différentes étapes
au niveau de la pépinière, depuis le passage au niveau de la pépinière, repiquage, 3 semaines de culture, 1 mois de culture et aussi au niveau de la récolte. Donc c'est pas trop compliqué de cultiver la salade. Il faut juste en fait savoir comment faire le suivi. Comment entretenir, comment faire l'entretien, à quel moment il faudra apporter de la fumée organique, à quel moment il faudra arroser, à quel moment il faudra traiter. Et même parlant de traitement, il faut savoir aussi que les attaques les plus courantes au niveau en fait des cultures sont souvent les chenilles, et il y a aussi les nématodes qui attaquent souvent les laitues. Et là, il faudra aussi utiliser certains traitements pour ceux qui font du chimique, toujours des traitements comme les diméthoate, comme les malachons. Mais aussi pour ceux qui font du bio, il y a des produits comme Plan 5 Sol 5 que nous utilisons. Voilà pour ce qui me concerne, ce que j'avais à partager concernant cette culture qui est la laitue. Donc, de façon résumée, on a tout parlé, je peux dire ainsi, du semis, le repiquage, à la récolte. Donc pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous au prochain numéro pour parler d'autres spéculations et d'autres cultures. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi, chers internautes. Votre émission a été offerte par le groupe CPH West Africa, qui est un distributeur de matériel d'irrigation, aussi par le groupe Éléphant Vert, qui est un fournisseur d'engrais organiques. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on va parler de l'aubergine, qui est aussi une culture très rare. Continuez à vous abonner sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à poser vos questions sur notre page Facebook Sénagriculture TV. À très bientôt.